Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons encore partager la parole du Seigneur pour ce dimanche 26 avril 2020. Par la grâce de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons partager une petite exhortation dans la parole du Seigneur. Mais avant cela, prenons un petit moment dans la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants encore cet après-midi pour cette grâce que tu viens de nous donner, afin que nous puissions parler de ta part. Nous t'accueillons au milieu de nous, nous accueillons le Saint-Esprit, afin que celui-ci nous guide dans toutes choses. Personnellement, moi qui va donner la parole, que cette parole m'aide, Seigneur, et que cette parole puisse aider toute personne qui va l'écouter à travers cet instrument que tu t'es choisi. Je te bénis, Seigneur, puisque tu es tout pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les mystères cachés des déshabillements et de l'habillement de Joseph. Le mystère caché des déshabillements et de l'habillement de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent te haïr, les gens peuvent te déshabiller, mais ils ne peuvent pas déshabiller les dons ou les fruits que le Seigneur avait mis en toi. Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout prendre, mais ils ne peuvent jamais, je dis jamais, détruire ou enlever les fruits ou les dons que Dieu avait mis en toi. Nous allons parler de Joseph, que vous connaissez très bien. Vous connaissez sa vie et vous connaissez comment il a souffert. Bien-aimé, une chose que l'Éternel te demande est que tu restes fidèle à lui. Même si les gens te haïssent, même si tes frères te haïssent, même si tes collègues te haïssent, reste fidèle au Seigneur. C'est ce que je vous dis. Joseph avait quelque chose que le Seigneur avait mis en lui. Mais ce que le Seigneur avait mis en lui avait créé des problèmes dans sa propre famille et partout où il est passé. Une chose est vraie, il est resté fidèle au Seigneur. Bien-aimé, ils peuvent te déshabiller autant de fois. Ils peuvent t'habiller autant de fois. Ils peuvent te déshonorer autant de fois. Ils peuvent t'humilier autant de fois. Mais bien-aimé, ils ne peuvent pas humilier le dos qui est en toi. Ils ne peuvent pas déshabiller le dos qui est en toi. Car c'est Dieu qui protège votre dos. Bien-aimé, ne force jamais une élévation. Elle viendra d'elle-même. Ne faut jamais chercher à forcer d'être élevé. Mais cela ne vient que par la volonté du Seigneur. Tu sais, toute personne jalouse
toute personne qui jalouse d'autres personnes bien-aimées, il est difficile que cette personne soit élevée. Si tu es jaloux dans ta vie, tu ne peux pas être élevé. Pourquoi? Parce que toi, tu t'occupes que de penser aux autres. Ce que font les autres. Comment mangent les autres, comment s'habillent les autres, comment passent les autres, comment les autres travaillent. Tu n'as pas le temps d'avoir une vision, tu n'as pas le temps d'avoir une révélation, mais tu es là seulement pour jalouser les autres. Et quand tu les jalouses, le Seigneur ne peut pas t'élever. Plus les jaloux font la jalousie, plus ils descendent toujours en bas. Vous savez combien de fois, bien-aimé, Joseph a été déshabillé et combien de fois Joseph a été habillé? C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Le mystère du déshabillement et de l'habillement de Joseph. Quand tu lis la Bible, dans Genèse, à partir du chapitre 37 au chapitre 41, je n'aurai pas le temps de lire tout ça, puisque vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Des chapitres 37 au chapitre 41. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. On parle là-bas de la postérité de Jacob. Et parmi la postérité de Jacob, il y a aussi Joseph. Laisse-que je le dis, je le lise. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 10 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses fils, de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Écoute bien aimé, Joseph a été haï par ses frères parce qu'il était aimé de son père. Quand tu es aimé par Dieu, quand tu es aimé par d'autres personnes, cela peut t'attirer la haine, la jalousie d'autres personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand tu es aimé par quelqu'un, quand tu es aimé par l'entourage, tu es aimé par d'autres personnes, tu es aimé par d'autres collègues, tu es aimé par les membres de la famille, tu es aimé par les membres de la communauté, tu es aimé par beaucoup de personnes, cela peut attirer la jalousie et la haine des autres personnes. Cela ne s'était pas fait seulement à Joseph, mais même aujourd'hui. Beaucoup de gens nous haïssent. Beaucoup de gens haïssent les hommes de Dieu. Beaucoup de gens haïssent les autres sans raison. C'est puisque tu es seulement aimé. Tu as de la préférence des gens. Les gens t'estiment. Les gens parlent de bien pour toi. Et alors cela peut t'attirer, bien aimé, la jalousie et la haine. Et c'est ce qu'a connu Joseph. Ce n'est pas là où je suis, mais je suis dans le mystère des déshabillements et de l'habillement de Joseph. Même si je n'aurai pas le temps de lire vraiment la Bible, beaucoup de fois, mais la référence de mon message d'aujourd'hui se trouve dans Genèse, chapitre 37, tous les chapitres 37, chapitre 38, chapitre 39, chapitre 40, chapitre 41. C'est là où se trouve mon message de ce dimanche.
combien de fois Joseph a été déshabillé? Combien de fois Joseph a été habillé? Joseph est parmi les gens dans la Bible bien-aimée qui a connu une humiliation ou bien des humiliations terribles. Des humiliations terribles. Mais une chose est vraie en Joseph. Il était fidèle au Seigneur. Il ne regardait que sur l'Éternel. Il était fidèle même à son père. Il avait de l'amour envers ses frères, même si ses frères les haïssaient. Bien aimé, tu peux aimer les gens, mais les gens peuvent toujours te haïr. Les gens peuvent toujours te jalouser. Même si tu ne parles pas mal d'eux, même si tu fais de bonnes choses pour eux, et bien aimé, peuvent toujours te haïr. Et ceci sans raison. Si tu veux faire quelque chose, ou si tu as une idée, ou si tu as une création, ou tu veux faire un projet quelconque, bien aimé, tu ne seras pas combattu par les gens qui ne te connaissent pas, mais tu seras combattu par les gens qui te connaissent bien. Peut-être tes collègues pasteurs, peut-être les membres de ta famille, même la Bible le dit, les membres de nos familles font partie de nos ennemis aussi. Même les groupes de collègues que tu travailles avec eux ou bien tu as travaillé avec eux peuvent aussi avoir de la jalousie, de la haine contre toi. Plusieurs fois habillé Joseph et plusieurs fois déshabillé, déshonoré. Plusieurs fois habillé et plusieurs fois déshabillé. Parlons de la du premier habillement qu'avait connu Joseph. Comme tout le monde, quand un enfant naît, on lui cherche des habits, on l'emballe dans les habits. Même Jésus a été mis dans des habits. Et Joseph aussi, à sa naissance, les premiers jours de sa naissance, il a été habillé. Première fois que Joseph a été habillé, bien aimé. Là, il n'y avait pas encore de problème. Après cet habillement, ce premier habillement de Joseph, il a été déshabillé. Tu vas te demander comment? Attaquer bébé, comment il a été déshabillé? Oui. Il a été déshabillé par les habits qu'il avait portés quand il était encore bébé. Et la Bible nous dit, à un âge quelconque, comme son père l'aimait, comme Jacob aimait son fils Joseph, puisque c'est le fils qu'il a eu dans la vieillesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cousu une robe multicolore à Joseph. Premier déshabillement, ce n'était pas pour déshonorer Joseph, c'était pour les biens de Joseph. On lui a levé les habits, laisse que je dise des bébés, et son père lui a remis la robe, la tunique multicolore. Je ne vais pas entrer dans les choses trop spirituelles, trop prophétiques, sur la robe de Joseph, sur la robe multicolore de Joseph, mais si on aura l'état, dès que le Seigneur nous donnera l'état, peut-être on le fera. Il a été déshabillé, première fois habillé par son père ou sa maman, déshabillé toujours par son papa, quand lui a levé cet habit et lui a remis la robe multicolore. Cette robe-là n'était pas pour l'humilier, mais c'était pour l'élever, pour l'estimer, pour l'amour qu'avait son père envers lui. Mais cela lui a tiré de la haine de ses frères. La deuxième chose qui a tiré de la haine à Joseph, c'était le message, les dons
que Dieu avait mis à lui. Il a commencé à voir les songes, les songes, les songes. Et quand il voyait ces songes, ils en parlaient à son père, à sa mère, à ses frères. Il parlait de tous ces songes. Cela aussi lui a coûté, lui a créé des problèmes. Mais ce n'est pas là où nous sommes. Deuxième déshabillement de Joseph, c'est lorsqu'il est allé voir ses frères, quand Jacob, son papa, lui a envoyé là-bas pour voir ses frères qui gardaient les troupeaux. Et de loin, les frères de Joseph l'ont vu. Comme ils avaient déjà de la haine contre lui, comme ils avaient déjà de la jalousie contre lui, ils ont dit, voici l'occasion. Le faiseur des songes est arrivé. Monsieur le songe est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous venger à lui. Bien-aimé, si Dieu ne te protège pas, peut-être les gens qui t'entourent, ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent votre mal, les autres hommes de Dieu, femmes de Dieu qui t'entourent, peut-être c'est eux qui te cherchent du mal. Quand tu es avec eux, ils parlent de bien de toi. Ah, ils parlent de bien, ils parlent de bien. Mais quand tu n'es pas là, ils complotent contre toi. Et ce jour-là, c'était l'occasion pour se venger à Joseph. Joseph ne savait pas. Joseph, son père, Jacob, lui a envoyé d'aller voir ses frères et de venir lui emporter les nouvelles. Lui, il est allé voir ses frères. Dans son cœur, il cherchait ses frères. Mais quand ses frères l'ont vu de loin, et avait un autre nom qu'il lui donnait à Joseph, au lieu de l'appeler frère, on l'appelait homme de songe. Et c'était le calvaire pour Joseph. Deuxième déshabillement. Ou deuxième déshabillement, première humiliation. Quand ils ont vu Joseph, ils ont pris Joseph. La chose la plus importante dont je vais parler dans mon message, c'est ça, c'est sur le déshabillement et l'habillement. Déshabillement, déshonoré, déshabillement, humiliation. Bien-aimés, ils ont pris Joseph. Ils ont voulu tuer Joseph. Mais comme Dieu avait un projet avec Joseph, Dieu ne pouvait pas permettre. Chose pour laquelle, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui te cherchent nuit ou jour, qui parlent mal de toi. À tout moment qu'ils te voient, qu'ils écoutent ton nom, qu'ils écoutent ton projet, ils sont toujours là pour te détruire. Bien-aimé, ils peuvent te détruire, ils peuvent te déshonorer, ils peuvent te déshabiller, mais ne peuvent pas déshabiller les dons que le Seigneur avait mis en toi. Ils ne peuvent pas humilier les dons que le Seigneur avait mis en toi. Deuxième déshabillement, la première fois qu'il a été déshonoré, on lui a enlevé la tunique qu'il portait, la robe qu'il portait. Vous savez ce qu'on a fait de lui, on lui a jeté, on a fait ceci, cela. Ils ont tué un brebis, ils ont expurgé du sang sur cet habit. Ils ont pris l'habit, ils ont amené chez son père, Jacob. Comment était maintenant Joseph? Il était déshabillé. Il n'avait plus d'habit. On lui a jeté dans les citernes sans habit. Puisque la Bible ne nous dit pas que quand on a pris la tunique, on lui a mis quelque chose sur le... Non, non. Déshabillé, déshonoré. La tunique d'honneur est rentrée à la maison chez son père avec le sang. Mais comme Dieu a un projet avec toi, comme Dieu a un projet avec Joseph, il n'a pas voulu qu'on le tue. Il y a des marchands arabes qui sont passés.
Et d'un coup, ils ont pris la décision, oh, au lieu de les laisser là-bas, allez, on peut les vendre qu'il aille ailleurs. À ce moment-là, son sang et tout, bon. Tout ça, c'était dans les plans de Dieu. Les gens peuvent te chercher du mal, mais Dieu peut les écarter petit à petit. Dieu peut les éloigner de toi petit à petit. Sans que toi tu le saches. Tu peux regretter. Oh, pourquoi j'avais tel, pourquoi il est parti, pourquoi, oh Seigneur, non, oh tel, non, Dieu sait pourquoi il écarte tous ces gens-là, très loin de toi. On a pris Joseph dans la citerne, bien-aimé, on l'a vendu au marchand qui passait. Croyez-moi, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais croyez-moi, les marchands ne pouvaient pas partir avec Joseph. Étant nu, ils ne pouvaient pas le faire, même dans leur culture, ils ne pouvaient pas marcher avec un enfant qui était vraiment nu. Les marchands bien-aimés, même si la Bible ne le dit, puisqu'il y a des choses que les ont dit de la Bible. Quand tu prêches la Bible, tu dois savoir qu'il y a les ont dit de la Bible. Les ont dit, les non-dits, les non-dits, pas les ont dit, les non-dits de la Bible. Les non-dits de Dieu. Ça, c'est notre thème vraiment, un grand thème aussi bien aimé. Les non-dits de la Bible. Ce que la Bible n'a pas dit, mais qui est caché dans les versets. Les non-dits de Dieu. Je vais vous donner un non-dit de Dieu. Dieu dit à Moïse, quand il a rencontré Moïse, enlève le peuple de l'Égypte, amène-les au Canaan. C'est toi qui vas amener ce peuple dans la terre promise. Ça, c'était ce que dit la Bible. Mais ce que Dieu n'avait pas dit à Moïse à ce moment-là, est que Moïse, tu n'entreras pas. Quelque part, ça ne va pas marcher et tu vas mourir dans le désert. Cela, Dieu n'avait pas dit. La Bible a des non-dits. Mais il faut entrer dans la profondeur de la parole pour comprendre les non-dits de la Bible. Et quand on a vendu Joseph au marchand, les non-dits de la Bible est que les marchands ne pouvaient pas partir avec Joseph sans qu'ils puissent les couvrir. Puisqu'ils vendaient les esclaves, ils vendaient les gens. Comment tu vas vendre quelqu'un sans habit? Tout nu comme ça? Même si Joseph était dans une situation d'humiliation, quand même, les marchands, ils ont cherché une étoffe et ils ont couvert Joseph et ils sont partis avec Joseph. Arrivé en Égypte, bien-aimé, comme ils vendaient les gens, comme ils vendaient les esclaves, ils devraient vendre Joseph chez Potiphar. Quand Joseph a été vendu chez Potiphar, là, il y a eu, bien-aimé, je crois le troisième déshabillement et habillement de Joseph. Puisque quand les marchands ont vendu Joseph chez Potiphar, ils ont rencontré Joseph dans une situation impitoyable, insupportable. Peut-être il avait de la gale, peut-être il avait des plaies partout, peut-être il avait même, je ne sais pas, il avait des ulcères sur son corps. Les habits étaient sales. Vous savez, les esclaves, quand tu te souviens des esclaves africains qu'on allait vendre aux États-Unis, regardez la situation dans laquelle se trouvaient les esclaves. En Mauritanie aujourd'hui, il y a encore des esclaves noirs. Leur propre population qu'on est en train de vendre comme des esclaves. Regarde la situation d'un esclave bien-aimé. Mais dans le plan de Dieu, l'esclave Joseph a été vendu chez Potiphar. Vous connaissez Potiphar avec sa femme. Mais le nom dit de la Bible, je suis sûr que lorsque Joseph a été vendu chez Potiphar, on lui a obligé de se laver. Et on lui a enlevé les habits d'esclavage. On a jeté ça dans les poubelles. Et on lui a remis d'autres habits. Il y a eu des habillements
et habillement de Joseph chez Potiphar. Il y a eu 2 habillements. On a habillé Joseph 2 fois chez Potiphar et on l'a déshabillé 1 fois. Quand il est venu comme esclave, on l'a déshabillé de l'habit d'esclavage que les marshals avaient donné. On a jeté ça à la poubelle. Après s'être lavé, on a remis à Joseph un autre habit. Ça aussi, c'était un habit qui n'était pas un habit d'humiliation. C'était aussi un habit quand même humain, de reconnaissance. On a reconnu qu'on a eu un esclave, mais quand même que cet esclave avait droit de porter quand même un habit, puisqu'il travaillait pas chez n'importe qui. Chez Potiphar, ce n'était pas chez n'importe qui. Et quand tu vois la vie de Joseph chez Potiphar, la vie avait changé. Parce que Dieu avait béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Oui, Potiphar était béni puisqu'il était une autorité là-bas. Mais quand Joseph est venu travailler là-bas, Dieu a béni la maison de Potiphar. Bien-aimé, quand tu marches avec le Seigneur, toute maison où tu peux entrer, Dieu va bénir cette maison-là. Quand tu marches fidèlement avec le Seigneur, quand tu te trouves dans les plans de Dieu, quand tu marches avec les fardeaux, les dos de Dieu en toi, avant que cela ne puisse sortir pour faire son œuvre, bien-aimé, Dieu bénit toujours la maison dans laquelle ses serviteurs fidèles restent ou entrent. Dieu bénit même les enfants de cette maison-là, puisqu'il y a quelqu'un de Dieu dedans. Dieu élève dans cette maison-là, puisqu'il y a son enfant qui est là dedans. Bien-aimé, Joseph a commencé à travailler, déshabillé par l'habit des esclaves, habillé par un habit de travailleurs dans la maison de Potiphar. Malheureusement, bien-aimé, un jour, Joseph sera encore déshabillé, déshonoré, humilié. Comment? La femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Bien-aimé, ne prenez pas ces choses au hasard. L'habillement, le déshabillement, l'honneur, le déshonneur, l'humiliation et l'élévation de Joseph, c'est là. La Bible ne peut pas parler sur quelque chose sans pourtant avoir un soubassement. Pourquoi il utilise un message pareil? Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph qui se sentait très bien dans la maison de Potiphar, il se sentait très bien maintenant. Il commençait à travailler calmement, il fait son travail très bien. Vous savez ce que quelqu'un peut faire dans une maison d'une autorité, d'un supérieur. Et comme il faisait son travail très bien, le diable est passé par la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, il regardait chaque jour d'un œil d'amour à Joseph. Il regardait ce jeune homme qui était beau, qui était jaune, qui était gras, qui était gros, qui était bien, qui avait un beau visage, qui était poli, qui était calme. Un jour, le déshonneur, l'humiliation est encore arrivé. Et je crois que c'était 4e, si je ne me trompe pas, 4e déshabillement de Joseph. La femme de Potiphar a eu de l'envie
pour Joseph. Vous savez l'histoire, je vous épargne ça. Mais mon thème est les mystères de déshabillement et d'habillement de Joseph. Le mystère du déshabillement et d'habillement de Joseph. Celui-ci travailla dans la maison sans avoir une arrière-pensée. Pourtant, chaque fois, la femme de Potiphar commençait à chercher à séduire Joseph. Joseph, je t'aime. Joseph, tu es bon. Joseph, je vais dormir avec toi. Couche avec moi, fais ceci. Mais chaque fois, Joseph résistait. Puisqu'il faisait des discussions avec la femme de Potiphar, il lui disait non, 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 non. Toi, tu es ma patronne. Dans cette maison, le patron, ton mari, ne m'a rien privé. À part lui et toi. Il y a moi qui on m'a mis sur tout dans cette maison. J'ai de l'autorité sur tout dans cette maison. Sauf le patron, Potiphar, ton mari et toi-même. Parce que tu es sa femme. La deuxième chose que Joseph avait dit. Comment peux-je faire un si grand péché à Dieu? Comment peux-je accepter de faire un si grand péché à Dieu? Joseph a dit, jamais je le ferai. Alors, je ne sais pas combien de temps la femme a pressé Joseph de coucher avec lui. Joseph refusait toujours, puisqu'il craignait son Dieu. Il était fidèle à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, quand Joseph travaillait dans la maison, sans se rendre compte, la femme de Potiphar est tombée sur Joseph. Tu dois avec moi, tu dois avec moi. Joseph a dit, jamais je peux le faire. Et comme il commençait à prendre Joseph par la force, Joseph a eu plus que, il a eu la force plus que la femme de Potiphar et est sorti de la main de la femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar a eu la force de prendre l'habit que Joseph portait. Et vous savez, bien aimé, autrefois, même peut-être aujourd'hui, les habits qu'on portait à cette époque-là, ce n'était pas comme des pantalons, comme nous portons des jeans, ceci ou cela, des costumes, des chemises, des cravates, non. C'était beaucoup de pagnes. Chose pour laquelle la femme de Potiphar a eu la force de récupérer la pagne, de récupérer l'habit que Joseph portait. Et Joseph est parti. Bien-aimé, la Bible, quand il parle de déshabillement et d'habillement de Joseph, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, bien-aimé. Pourquoi la femme de Potiphar pouvait rester qu'avec l'habit? Et pourquoi à chaque fois, c'était toujours l'habit qui créait des problèmes à Joseph? La robe de son père, des multicolores, qui lui a coûté, qui lui a amené, qui a amené la haine, la jalousie de ses frères. Et ici, chez Potiphar, la femme reste avec l'habit. Ici pour que la femme puisse avoir des preuves que Joseph voulait les violer. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Bien-aimé, on peut déshabiller ton corps. On peut déshabiller ton corps. Mais on ne peut pas déshabiller les dons de Dieu qui est en toi. On peut te déshabiller tout. On peut tout te prendre. Mais on ne peut pas prendre les dons que Dieu avait mis en toi. Puisque un jour, que ces dons puissent faire du travail que le Seigneur avait prévu dans ta vie.
L'habit est resté dans la main de la femme et Joseph a fui. Mais quand Joseph a fui, il ne pouvait pas fuir, je ne sais pas, il ne pouvait pas aller se cacher très loin. Puisque c'est là où se trouvait l'adresse de Joseph. C'est là où il était connu qu'il était. Puisqu'à cette époque, toute personne qui achetait un esclave, il pouvait l'enregistrer à la commune. Esclave tel, non tel, couleur, taille, je ne sais pas, ceci, cela, c'est mon esclave. Même la Bible le dit. Tout esclave était déclaré. Et quand tu changes d'un patron à un autre, il fallait l'autorisation du premier patron. Là où tu vas. Et lui donne l'autorisation. Oui, je le laisse tranquille, il peut aller travailler ailleurs. Joseph était lié encore avec la maison de Potiphar. Ne pouvait pas aller très loin. Et quand Potiphar est arrivé, vous connaissez l'histoire, il y avait la preuve de l'habit de Joseph dans les mains de la femme de Potiphar. Regarde ce que cet Israélien que tu m'as amené ici. Regarde ce qu'il est en train, il veut faire pour moi. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je n'ai rien à raconter. Regarde son habit. Il voulait me violer. Il voulait me prendre par la force. Il voulait me déshonorer. Regarde son habit. Et réellement, la femme avait raison. Puisqu'elle avait l'habit. Et Joseph se trouvait dehors, nu, déshabillé encore une fois, humilié encore une fois, bien-aimé. On a cherché Joseph, on l'a récupéré. Même si Joseph pouvait expliquer, Potiphar ne pouvait pas l'écouter. Puisque la preuve était là, l'habit était là, les preuves étaient là. Deuxième preuve, bien-aimé. Première preuve, Joseph, quand ses frères l'ont arraché l'habit, ils ont expergé du sang. Ils ont envoyé chez leur père Jacob. Regardez, si ça c'est l'habit de ton fils, ça c'est la robe de ton fils, qui est remplie du sang. Regardez les preuves qu'un animal sauvage, que les animaux sauvages l'ont dévoré, l'ont dépiécé. Et les seules preuves, ou la seule preuve, regarde la robe. Regarde si c'est la robe de ton fils. Quand Jacob a vu, il a commencé à pleurer que mon fils Joseph est mort. La femme de Potiphar aussi donne les preuves à son mari. Est-ce que tu peux nier que ça, ce n'est pas son habit? Ça, c'est l'habit qu'il portait, qu'il le voyait tout souvent avec cet habit. Donc, il voulait faire quelque chose de mal pour moi. Potiphar a dit, ma femme, tu as raison. Ça, c'est les preuves. Puisqu'il est dehors, il est déshabillé, il n'a pas d'habit. On a cherché Jacob et Joseph, on l'a récupéré. Bien aimé, vous savez là où on l'a amené? On l'a amené en prison. Pour entrer en prison, Jacob n'était pas vêtu. Il était nu, humilié. Il quitte chez Potiphar. Il entre en prison humilié. Il quitte chez son père avec un habit multicolore pour être humilié dans une citerne bien aimée. Arrivé en prison, comme tout prisonnier, comme vous le savez, tout prison a des habits pour les prisonniers. Cinquième habillement de Joseph. Ça, le cinquième habillement de Joseph. Joseph ne pouvait pas entrer en prison étant nu. On devrait lui chercher l'habit de prisonnier et on a mis l'habit de prisonnier sur lui. Quelle humiliation, bien-aimé. Élévation en humiliation.
élévation en humiliation. Bien-aimés, dans nos vies, pour te élever, il y a des passages obligés. Avant que Dieu ne t'élève, bien-aimé, il y a toujours un passage obligé. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'humiliation, être déshonoré, être injurié, être calomnié. Tout ça fait partie d'une construction que Dieu fait pour toi, afin que tu sois élevé un jour. Joseph pouvait se décourager, il pouvait dire, Seigneur, c'est quoi? J'étais chez mon père. Je me suis retrouvé dans une citerne, chez les marchands, chez Potiphar, et maintenant en prison. Non, Seigneur, c'est trop, tu m'as abandonné. Jamais. Joseph a dit que Dieu l'a abandonné. Il est resté fidèle au Seigneur. Bien-aimés, les gens peuvent te haïr. Les jaloux existent. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, ils peuvent te crucifier. Les gens que tu as donné à manger, demain, ils peuvent te sacrifier, bien-aimé, dans le Seigneur. Une chose est vraie, restez fidèle au Seigneur. Et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Ils peuvent déshabiller le corps, mais jamais ils peuvent déshabiller les dons que Dieu avait mis en toi. Tu as fait de bonnes choses aux gens à cause de ton cœur, à cause de ces fruits d'amour que Dieu avait mis en toi. Mais les gens t'ont payé quoi? Du mal. Tu fais le bien aux gens, mais ils te payent le mal. Joseph pouvait refuser d'aller voir ses frères. Il pouvait dire, papa, non, 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 je ne vais pas aller là-bas. Envoyer quelqu'un ou bien allez-y seul. Il est allé là par amour de ses frères. Et quelque part, il cherchait ses frères. Mais ses frères avaient de la haine contre eux. Peut-être, bien aimé, toi, tu as un fruit d'amour. Tu sais servir les gens. Tu sais aimer les gens. Tu sais donner aux gens. Tu sais t'ouvrir aux gens. Mais quelle appellation que les gens te donnent? Quel œil? Dans quel œil? Avec quel œil les gens te regardent? Bien-aimé, restez fidèle. Mourez dans ta fidélité, bien-aimé. Mais un jour, le Seigneur t'élèvera. L'élévation, il ne faut pas la forcer. L'élévation qui vient du Seigneur vient calmement et lentement. Cela peut prendre du temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme Joseph, il y a des hauts, il y a des bas. Mais bien aimé, à l'entrée de la prison, il a été encore habillé. Quel malheur pour ses frères, Joseph, que lui, dans sa vie, il fallait seulement l'habiller, le déshabiller. L'habiller, le déshabiller. Les hauts et les bas, les hauts et les bas. Il est entré en prison. Je vous épargne de tout ce qui s'est passé en prison, bien-aimé. Parce que je suis en train de parler sur le mystère du déshabillement, le mystère de l'habillement de Joseph. C'est quelque chose de très important dans la Bible, bien-aimé. Il est entré en prison avec l'habit d'un prisonnier. Mais c'était maintenant l'occasion pour Dieu. C'était maintenant l'occasion pour Dieu pour que toutes ces humiliations qu'avait connues Joseph puissent maintenant changer à une élévation totale. Le déshabillement, l'humiliation, le déshonneur qu'on faisait à Joseph, c'était maintenant l'occasion d'être élevé. Si vous vous souvenez de la tunique multicolore qui a été enlevée par ses frères dans les prisons, il a eu des songes, vous savez tout ça, je vous épargne de tout ça. Quand il fallait maintenant rencontrer
Pharaon. Tout prisonnier qui est gracié, bien-aimé. Et s'il doit aller voir le président ou bien le premier ministre qui a gracié ces prisonniers, ou bien tous ces prisonniers, ou bien ces prisonniers, un prisonnier ou plusieurs. Si c'est le ministre qui va venir, bien-aimé, on change toujours quelque chose chez ces prisonniers. S'il était enchaîné, on enlève la chaîne. S'il avait quelques signes de prisonnier, on enlève ça. Et ce jour-là, bien-aimé, grâce au calcul du Seigneur, Joseph devrait rencontrer le roi Pharaon. Ah, alléluia. Le roi Pharaon demanda qu'on l'amène Joseph. Est-ce qu'on devrait amener le prisonnier tel qu'il est chez les rois? Non. Le roi demande que le prisonnier Joseph vienne le voir. Croit-il qu'il viendra le voir avec l'habit de prisonnier? Voir le roi? Non. Non et non. La Bible dit, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas là où se trouve le verset, mais la Bible dit, est-ce que je trouve le verset bien-aimé? Chapitre 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le lui fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Écoutez bien aimé. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien-aimé, écoutez le mystère de déshabillement et d'habillement, d'humiliation et de l'élévation, bien-aimé. Quand Dieu a maintenant, les fruits étaient déjà mûrs. La Bible dit, Dieu dispose même nos ennemis. Il ne faut pas chercher à faire du mal au mal. Quand quelqu'un te fait du mal, laisse tomber. Quand quelqu'un t'humilie, laisse tomber. Toi, aie toujours le cœur de savoir aider, savoir conseiller. Savoir aider, savoir conseiller. Ne cherchez pas à te venger, bien-aimé. Ils peuvent toujours parler mal de toi. Et ils parlent toujours mal de toi. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Les jaloux ne réussissent jamais dans leur vie. Les jaloux ne réussissent jamais dans leur vie. Ça, je te le dis. Si tu ne savais pas, les jaloux, les gens qui ont de la haine, ne réussissent jamais dans leur vie. Ils n'ont pas l'état de chercher. Ils n'ont pas l'état de voir des révélations. Mais ils ont l'état de voir ce que font les autres. Parler toujours contre les autres. Si tu as un beau projet, tu le fais sortir, ou ça tombe dans leurs oreilles. Ils cherchent toujours à critiquer votre projet. Ah lui, pourquoi il fait ça? Non, il fait se faire voir. Non, on ne cherche pas l'élévation par la force. On ne cherche pas la sympathie par la force. On ne cherche pas à se faire aimer par la force. C'est là, c'est un don de Dieu. Dieu dispose même tes ennemis. Ne cherchez pas à forcer quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Moi aussi, je vais être comme lui. Moi aussi, je vais être pasteur. Moi aussi, je vais être diacre. Moi aussi, je vais être tel. Moi aussi, je vais être comme lui. Moi aussi, je vais faire comme lui. Bien-aimé, tu te trompes.
L'élévation vient que du Seigneur, qui peut même disposer tes ennemis, afin qu'ils te fassent du bien. Les jaloux, les gens de la haine, ne réussissent jamais. Ils tournent toujours en rond. Toujours en rond. Laisse qu'ils parlent mal de toi. Laisse qu'ils te critiquent. Qu'ils te critiquent, qu'ils parlent mal de toi. Toi, sois calme. Regarde sur le Seigneur. Depuis que Joseph a été pris par ses frères, a été menacé par ses frères, rien de mal est sorti de la bouche de Joseph. Même à la prison, on est allé le chercher. Et la Bible dit à la hâte. Les fruits étaient déjà mûrs. L'élévation était arrivée. L'élévation de Dieu était arrivée maintenant à haut. Il fallait maintenant cueillir les fruits. À la hâte, on a allé vite, vite. Cherchez-moi Joseph qu'il vient ici. Te dis bien aimé, on a cherché les ciseaux, les rasoirs, on a commencé à couper la barbe, tout arranger Joseph. Nous, enlevez cet habit, enlevez. On a déshabillé encore Joseph bien aimé. On a déshabillé Joseph. Et cela n'était pas par n'importe qui. Peut-être les gardiens, peut-être le directeur des prisons, peut-être le patron des prisons. Un prisonnier qui est appelé chez les rois. Ah, donc ici, il y a quelque chose de très important. Un prisonnier est appelé par les rois. Les rois n'appellent pas les ministres, n'appellent pas le premier ministre, n'appellent pas les gouverneurs, n'appellent pas les députés, n'appellent pas les sénateurs. Mais il appelle un prisonnier. Ah, vite, 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 vite. Et les directeurs des prisons, et les gardiens, et tout ce qui était là. Ils ont fait vite, vite la lettre de sortie de Joseph. Vite, vite. On lui a rasé, on lui a fait entrer dans un salon de coiffure. On a rasé un prisonnier bien-aimé. On l'a déshabillé vite. Dernier déshonneur de Joseph, c'était là-bas en prison. On a enlevé l'habit de prison. L'habit de l'humiliation. Et notre habit de l'humiliation. Et notre habit de déshonneur était sorti là-bas à la hâte. Et la Bible dit, on lui a remis. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit directement vers le roi Pharaon. Il arrive chez Pharaon. Pharaon dit, oui, je te cherche. Ah, c'est toi Joseph? C'est moi Joseph. On le voit, un garçon bien rasé, avec de bons habits. Et c'était ce jour-là, bien-aimé, que Joseph est monté en flèche. Il n'est plus rentré en prison. Il n'est plus allé chez Potiphar. Il n'est plus allé chez le marchand. Il n'est plus allé chez ses frères. Il n'est plus rentré chez son père. Mais il est devenu qui? De la citerne d'humiliation à l'élévation comme Premier ministre bien-aimé. C'est ce que je voulais qu'on puisse partager, bien-aimé. Non, rien ne peut changer sur le projet que Dieu a préparé pour toi. Aucune chose ne peut changer. Aucune chose ne peut changer sur le projet de Dieu dans ta vie. Laisse que les gens parlent mal de toi. Laisse que les gens te haïssent. Laisse que les jaloux trouvent des maux de tête. Mais toi, reste calme. Si tu es dans le plan de Dieu, reste calme. Ne dis absolument rien. Je vais te poser cette question avant que je termine. As-tu déjà accepté d'être humilié? Autant de fois et garder la tête haute. As-tu déjà été humilié autant de fois et garder la tête haute comme Joseph? Les jaloux bien-aimés ne réussissent jamais. Parce qu'ils regardent toujours sur les autres.
Les jaloux sont là seulement pour te critiquer, te déshabiller, t'habiller de l'humiliation, te calomnier. Chose pour laquelle, bien-aimés, ils ne sont jamais élevés, les jaloux. Ils n'ont pas de quoi faire, ils n'ont pas des idées, si ce n'est que regarder ce que font les autres. Sois calme, bien-aimé, comme Joseph l'a été. Ils n'atteindront jamais ton niveau, ni ta connaissance, à cause de leur jalousie. Écoute, bien-aimé, comment tout Dieu avait prévu et planifié pour Joseph. Et Joseph était toujours calme. Il ne disait absolument rien. Comme Jésus bien-aimé, il a été humilié. Humilié bien-aimé, le roi des rois a été humilié, déshabillé et habillé lorsqu'on l'a mis dans le linceul pour le mettre dans le tombeau. Jésus a été aussi humilié, bien-aimé. Quand la Bible parle, on a pris ses habits, on les a tirés au sort pour les laisser nus. Ce sont les militaires qui ont tiré au sort les habits de Jésus pour les laisser nus. Il fallait encore l'habiller par des lincelles pour les mettre dans les tombeaux. Mais quand il a été ressuscité, bien-aimé, la Bible dit, il a été ressuscité avec des habits blancs. Des habits blancs. Des habits d'élévation. Des habits que personne ne connaît comment c'était arrivé quand il était ressuscité. Parce qu'il était couvert de linceul. Mais quand il est sorti, avec des habits blancs. Bien-aimé, garde la tête haute comme Joseph. Garde la tête haute comme Jésus-Christ. Et le Seigneur, l'état viendra où le dos qu'il avait mis en toi puisse sortir et faire le travail. De l'humiliation à l'élévation. De la citerne d'humiliation à la primature, à l'élévation. Prions le Seigneur. Le mystère de déshabillement et d'habillement de Joseph. Seigneur, bénis ta parole devant toute personne qui va l'écouter. Merci Seigneur d'avoir parlé à notre cœur. Merci Seigneur d'avoir parlé à notre entendement afin que nous puissions t'écouter. Donne-nous Seigneur la force que tu avais donnée à Joseph. Malgré toutes ces humiliations, il est resté la tête haute jusqu'à l'accomplissement de ce que tu avais mis en lui. Père Tout-Puissant, merci. Merci. Nous prions aussi pour nos frères, nos sœurs, qui ne nous aiment pas, qui nous haïssent, qui nous critiquent, qui ont de la jalousie contre nous. Seigneur, change leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci. Bénis cette parole dans ma vie et dans la vie des autres. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.